Aujourd'hui, c'est jour de grâce. Les contre sur le bien. Pendant que ton sauveur passe, saisis sa puissante main. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Amen, amen, amen. Alors ce matin, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. La bonne nouvelle, c'est que dans les jours à venir, ou les jours qui sont passés, ou aujourd'hui, Dieu a ouvert ou ouvrira une brèche. Une brèche dans ma vie et dans vos vies. Amen. Amen. Dieu va ouvrir une porte qui était bloquée, qui était fermée par l'ennemi. Et nous savons que dans nos vies, on a beaucoup de déboires. Quand on va chercher du travail, c'est difficile d'avoir. On a beaucoup de choses qui ne vont pas. Mais Dieu est avec nous. Amen. Amen. Je voudrais encourager mes soeurs et frères ce matin. Lorsqu'on est en difficulté ou que nous traversons des moments difficiles, des épreuves très atroces, à tel point qu'on veut tout abandonner, qu'on ne veut plus continuer. Mais il faut qu'on se repose sur Dieu, sur sa puissance, sur sa force et sa fidélité. C'est vrai, quand on est au dos du mur, on dit stop. On ne peut plus. Mais on oublie qu'on a un Dieu qui est vivant. Il y a des moments où on se retrouve dans une situation pénible, où ce n'est pas nous qui sommes la cause. Des fois, on se dit c'est grâce à nous, c'est parce que je fais un tel ou une telle chose qui m'arrive ça. Mais des fois, ce n'est pas nous. Des fois, c'est l'ennemi qui cause. Ou des fois, c'est notre Seigneur qui nous met à l'épreuve. Sache que tu as un Dieu, il attend cette opportunité pour te montrer sa puissance et sa gloire. Nous allons faire une lecture dans Psaume 46, verset 1. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est formidable et incroyable. C'est pourquoi nous sommes sans crainte, quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. C'est une affirmation. Est-ce que quand nous sommes dans la détresse, est-ce qu'on arrive à voir cela, à affirmer cela? Parce que la Bible dit, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est formidable de reconnaître la main de Dieu. Quand tout semble fermé, confus et désespéré, notre Dieu a une spécialité, c'est d'ouvrir une brèche, une porte de sortie à la situation. Quand on est un enfant de Dieu, il faut toujours espérer. Et on sait tout ce que Dieu a fait dans nos vies. Si tout le monde pouvait raconter, Dieu trouve toujours une porte de sortie. C'est pour cela que nous sommes une communauté, nous sommes une famille. Quand quelqu'un est malade, nos soeurs, nos frères sont là, ils prient pour nous, pour que nous ayons la santé. Et ça, c'est une porte de sortie. Mais avant que Dieu ouvre une
brèche dans ta vie, il faut avoir une bonne attitude. Il faut avoir un esprit bien disposé. Il faut chercher la présence du Seigneur. Il faut consulter le Seigneur chaque jour. Il faut lui parler et il faut chercher sa face. Il faut l'interroger sur la situation. Parce que d'habitude, quand on a un problème, on oublie. Hein? On n'appelle pas, on n'interroge pas celui qu'il faut. On cherche vite une solution. Il faut reprendre courage et se soumettre à la volonté de Dieu. Il faut se lever et agir. Parce que même quand Dieu nous parle, si on ne se lève pas, la chose ne va pas se faire. En allant chercher un travail, si on ne se lève pas, on ne se présente pas devant le directeur de quoi, on n'aura pas ce travail. Si on veut de l'argent, il faut aller travailler. Si on est chez nous à la maison, ça ne va pas tomber du ciel. Il faut se lever. Alors nous allons faire une deuxième étude à Esdras 10, verset 4. Elle est très courte. Esdras. Lève-toi car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi, prends courage et agis. Lève-toi car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi, prends courage. Lève-toi. C'est-à-dire quand Dieu te dit fais un truc, il faut te lever, il faut le faire. Il ne faut pas remettre à demain, toujours à demain. La paresse nous fait qu'on est comme des tortues. Il faut toujours, quand il te dit lève-toi, lève-toi. C'est-à-dire que nous avons une action à faire aussi dans la parole de Dieu. Il ne faut pas rester passif, il faut être actif. Alors dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples. Nous allons prendre l'exemple dans les Odes. Ça, c'est un exemple très concret. Les Odes, dans le livre des Odes, on a vu le peuple de Dieu qui était vraiment, si on veut, poursuivi par Pharaon. Et ils partaient, ils n'avaient pas d'âme, ils n'avaient rien. Mais devant, il y avait la mer. Derrière, il y a Pharaon avec son armée et devant, il y avait la mer. À notre place, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Mais Moïse a appelé Dieu. Moïse a prié, il a appelé Dieu. Dieu dit, lève ton bâton. Il a fait le geste de lever le bâton. C'est une action. Et la mer s'est ouverte. Ils ne sont plus passés. C'est une brèche. C'est la main surnaturelle de Dieu. Des fois, on cherche. Mais Dieu fait tellement de miracles dans nos vies que nous ne voyons pas sa main surnaturelle. La brèche, c'est la main surnaturelle. Dans une situation confuse, difficile, Dieu vient, il agit. Il montre sa gloire. Amen. Amen. Et ça c'est une belle histoire. Et David aussi va faire pareil. Il fera comme Moïse. Il va consulter Dieu. Et Dieu va lui montrer ce qu'il faut faire. Amen. Nous avons fait une deuxième étude dans 1 Chronique 14, 8 et à 12. Les Philistins apprirent que David avait été oint pour roi sur tout Israël. Et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, sortit au-devant d'eux. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. Tu mets la version semeur, c'est ça? Je veux la version semeur. Lorsque les Philistins apprirent que David avait été établi roi sur tout Israël, par l'onction, ils se mirent tous en campagne à sa recherche. David en fut informé et marcha à leur rencontre. Les Philistins arrivèrent et investirent la vallée des Réphaïm. David consulta Dieu et lui demanda
Dois-je attaquer les Philistins? Me donneras-tu la victoire sur eux? L'Éternel lui répondit, attaque-les, et je te donnerai la victoire sur eux. Les Philistins s'avancèrent jusqu'à Baal-Pératsim, et David les battit là. Puis il déclara, Dieu a fait une brèche par ma main, dans le rang de mes ennemis, comme les eaux rompent une digue. C'est pourquoi on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératsim, le maître des brèches. Voilà, David aussi a consulté, il a fait comme Moïse. Ce matin, c'est pour vous dire, mes sœurs, si vous avez un problème, vous avez une situation difficile, consultons Dieu, regardons la face de Dieu, il nous fera sortir victorieux, il nous donnera la victoire. Parfois, le Seigneur permet que nous soyons confrontés à des situations terribles et étranges, simplement pour manifester sa plus grande, voilà, sa plus grande grâce, sa main puissante. C'est pour nous montrer que c'est lui le Dieu de Dieu. Qu'en dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu puissant. On va consulter les marabouts, on va consulter je ne sais pas quoi, les diseurs d'aventure et tout. Mais il n'y a pas plus meilleur que le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas. Dieu aime les brèches. Et le plus beau des brèches, selon moi, c'est la venue de Jésus-Christ sur la terre, suivi de sa mort et sa résurrection. Nous étions séparés, nous étions coupés de Dieu, nous étions séparés de son amour et à cause de nos péchés. Mais Dieu va ouvrir une brèche. Jésus-Christ va naître. Jésus-Christ va nous sauver et en rachetant nos péchés à la croix. C'est la nouvelle naissance. C'est une brèche. Jésus-Christ nous réconcilie avec Dieu. Nous pouvons avoir une relation personnelle avec son Père. C'est l'espérance. Donc, en conclusion, je peux dire que Dieu ouvre les brèches pour révéler sa puissance, sa grandeur, sa maîtrise, sa bonté, sa fidélité envers nous. Car il est le maître de toutes les circonstances. Il est le maître de tout. Il ne faudrait pas qu'on oublie. Le Dieu est le maître de tout, puisque c'est lui qui nous a créés. Il était et sera toujours Dieu. Amen. Alors ce matin, nous allons l'acclamer, nous allons vraiment l'invoquer dans nos vies. Nous allons faire un deuxième chant, c'est « Je vis d'une vie qui ne veut mourir ». Je vous lever et chanter ce chant. Parce qu'on vit, on n'est pas mort, on vit. On ne peut pas vivre. Marcel. Excusez-nous pour les techniciens.
Donc ça veut dire que quand on est dans le désert, Dieu peut refleurir ce désert. Quand rien ne pousse, Dieu arrive à faire quelque chose. Amen. Et on va faire le deuxième chant. On ne peut pas vivre sans Jésus. Ce n'est pas possible. On dit que Jésus est la vie. Si on vit sans Jésus, c'est qu'on ne vit plus. Alors c'est ce chant. Sans Jésus, je ne peux vivre. Je n'ose faire ce pas. On va le chanter 2 fois. Voilà, 2 fois le même chant. Thank you.
tout cela, on fait ça pourquoi? C'est pour vivre l'éternité avec lui. C'est pour vivre l'éternité avec Jésus. Ce matin, si nous sommes ici, c'est parce qu'on sait, qu'on espère, on a l'espérance qu'un jour, nous serons avec lui. Et c'est le but sur la terre. Il faut espérer, il faut avoir foi, il faut garder la foi jusqu'au bout. Amen. Alors on va chanter dans ma destinée. Tout ce que Dieu a fait dans le passé, dans le présent et dans le futur, c'est notre destinée. Amen. Dans ma destinée, Seigneur, j'ai goûté ta vie à ta fidélité. Quand les jours sont, tu fus mon soutien, tu remplis les ombres pour qui t'appartiennent. Oh, Seigneur, que tu m'as fait l'espérance. Jusqu'ici toujours tu m'as assisté. Tu seras ma force, ma délivrance, jusqu'au grand matin de l'éternité. Oh Seigneur, que tu m'as fait l'espérance. Deux fois, c'est ça, on n'a pas répété hier, c'est pour ça. Oh Seigneur, tu m'as fait l'espérance, jusqu'ici toujours tu m'as assisté. Tu seras ma force, ma délivrance, jusqu'au grand matin de l'éternité. Si dans la carrière où tu m'as conduit, je t'ai pas avec aujourd'hui. Par toute ta grâce et depuis longtemps, j'aperçois la grâce et les souhaits constants. Oh Seigneur Jésus, ma seule espérance, jusqu'ici toujours tu m'as assisté. Tu seras ma force, ma délivrance, jusqu'au grand matin de l'éternité. On va passer le moment de la prière et demander vraiment à Dieu d'ouvrir une brèche dans nos vies. Quelles que soient les circonstances, quelles que soit ce qui nous arrive, Dieu est le maître et nous avons foi en lui. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, tu nous connais et nous sommes devant toi ce matin pour te rendre la gloire, pour te dire que tu es Seigneur, que tu es Dieu. Et Seigneur, tu es plein de bonté, c'est pourquoi tu ne nous abandonnes pas. Nous avons des choses dans nos vies, nous avons des difficultés, des épreuves. Mais Seigneur, tu étends ta main paternelle et tu nous délivres. Tu étends ta main paternelle et tu nous donnes la victoire. Oui, Seigneur, tu es celui-même qui a guéri les malades, qui a ressuscité les morts, qui a fait voir les aveugles et qui a fait marcher les prêts, les paralytiques et tout. Et Seigneur, tu es le Dieu guérisseur. Nous sommes aujourd'hui devant toi pour te rendre gloire et te dire tu es puissant, tu es puissant. Sans toi, nous ne sommes rien. Seigneur, je veux te remettre les personnes ici ce matin. Fortifie-les. Donne-leur l'Esprit Saint, donne-leur l'esprit de sagesse et l'esprit de discernement. Je te remets aussi ceux qui n'ont pas pu être là ce matin, Seigneur. Que toi-même tu les visites où ils sont.
tu les réconfortes et tu leur donnes la guérison. Si c'est le froid ou la maladie qui les ronge, Seigneur, Dieu loge cela dans leur corps. Seigneur, je te remets toute la population, tout le monde. Je veux que tout le monde tourne le regard vers toi et cherche ta présence. Oui, tu es le Dieu des dieux. Et ce matin, nous sommes devant toi pour te glorifier, te louer et t'adorer. Merci pour tous tes bienfaits. Amen. Seigneur mon Dieu, non seulement je te demande d'ouvrir une brèche, mais je te demande un petit peu plus dans ton grand amour, c'est de faire tomber ce mur qui est mon orgueil, ce mur qui est ma rébellion, ce mur qui est mon égoïsme, mes convoitises, mes désirs, et qu'une fois que tous ces murs seront aplanis, que je puisse voir ou imaginer tellement loin ton horizon de grâce, ton horizon de bonté, de fidélité, Seigneur, tout ce que tu nous offres, tout cet amour inconditionnel, tout cet amour gratuit, gracieux, si doux et si tendre, nous réchauffe le cœur, nous réchauffe notre âme. Comme disait ma sœur il y a quelque temps en arrière, Seigneur, règne en moi, règne en nous tous, prends notre âme, prends notre cœur et notre esprit, change-le, Seigneur, parce que je suis trop faible pour le faire. J'ai besoin de toi. Mais c'est un besoin d'amour, et je le reconnais, que tu m'offres avec abondance. Merci pour toute ta grâce, ton amour. Merci Seigneur Jésus, mon Dieu, mon Seigneur, mon Sauveur. Amen. Amen. Merci Seigneur, moi on avance avec toi. Seigneur, grâce à toi on peut avoir la vie éternelle avec toi. On avance avec toi, Seigneur Jésus, on avance avec toi. Amen. Amen. Merci Seigneur parce que tu as ouvert cette brèche. Tu as dit David, Seigneur, et tu as permis de battre les Philistins. Tu as pu ouvrir la mer, Seigneur, rien pour toi n'est impossible. Et bien sûr, tu agis aussi dans la détresse. Seigneur, nous pouvons avoir confiance que tu es là, Seigneur, même dans les moments les plus difficiles. Et nous savons que tu conduis jusqu'au port. Et tu es celui qui a aussi vaincu la mort. Et là aussi, tu as ouvert une brèche. Seigneur, voilà, nous sommes au bénéfice de cette grâce, de ce salut acquis par toi, Seigneur, sur la croix. Et ce matin, nous sommes là pour te louer, te remercier, t'honorer, Seigneur, et nous souvenir de cette victoire. Amen. Amen.
Nous allons passer à la Sainte Seine. Avant de passer à la Sainte Seine, on va prier. Seigneur, notre Dieu, nous avons tous souffert dans nos chairs, plus ou moins selon notre âge. Mais c'est infime, c'est minime comparé à la souffrance que tu as subie. Tu as subi une souffrance physique, un martyre, injustement. Nous t'avons abandonné. Nous t'avons même renié, méprisé. Mais tu as été jusqu'au bout, Seigneur. Tu as été obéissant au Père. Tu as voulu tellement, par ton amour, nous sauver de ce que nous sommes. Tu n'as aucune rancune. Tu ne sais pas ce que c'est la rancune. Tu n'as que de l'amour. Seigneur Jésus, mon Dieu. Tu as été crucifié. Ton corps a été battu et nous allons prendre ce pain qui représente ton corps martyrisé. Seigneur, ton sang a coulé. Ce sang nous a lavé de tous nos péchés, passés, présents, futurs, jusqu'à notre mort, jusqu'à ce que nous puissions te rencontrer. Et ceci, grâce à toi, Seigneur Jésus, parce que tu l'as décidé avec le Père, parce que tu as été au bout de toi-même dans ton amour, dans ta compassion, pour tes frères et pour tes sœurs, pour l'humanité. Seigneur, nous allons prendre ce pain et ce vin avec un immense respect, mais avec une joie, avec allégresse, avec reconnaissance, parce que nous sommes sauvés. Et nous savons que nous allons tous, ceux qui sont partis déjà dans nous, ceux qui sont en ce moment, et nos frères et sœurs futurs, nous retrouver lorsque notre Dieu Père éternel le décidera. Amen. Celui qui a une chambre, un message peut lire. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix. Attaché à la croix pour moi.
Et ici, il y a les annonces. On prie pour la famille Brûlet cette semaine. Ah ouais. Ils sont là? Famille Brûlet. Et sinon, on avait le bonjour à vous donner. Hier, on a eu la surprise d'avoir la visite de Laurent et Rosa Domnaki.